Je vais vous parler aujourd'hui de Infinito. Alors pour cela, on se rend dans daz3d.com, on tape Infinito. Infinito, ça sert à quoi? Alors, ça sert à faire des terrains. Le voilà, hein. Il est bien sûr à 69 $, donc, hein, ce qui correspond à peu près à 50 €. Alors, qui l'a fait? C'est en fait, vous allez reconnaître le Alessandro qui a fait déjà notamment euh, pas mal de petits plugins. Il a fait Look at My Hair, hein, qui est assez bien foutu. Alors pour ça, eh bien, alors lorsque l'on a acheté tout cela, on se rend dans donc c'est un exécutable, on le télécharge, on l'exécute, donc il se met à part, on peut l'installer où on veut sur un disque dur. Et lorsqu'on va pour la première fois utiliser Infinito, et bien il suffit d'aller dans Create, New Infinito Scene Object. Alors lorsque pour la première fois, il faut envoyer un email à Alexandro, c'est marqué hein, sur une page, pour obtenir un code d'autorisation. Tout est mentionné, il faut stipuler le numéro d'ordre d'achat d'AStudio. Donc il faut retourner sur DAStudio, faire un copier-coller, lui envoyer par email le nom, votre nom, et après il vous renvoie de suite, il est très réactif, hein. Vous l'avez 5 minutes après, il vous donne le code d'autorisation. Donc voilà, on va commencer de suite. Pour l'instant, on peut utiliser la version 1.2 pour, je pense que c'est pour une nouvelle version, mais là, bon, j'utilise la vieille. Alors voilà ce qu'on a. Alors, on a au début une entrée. Moi, je vais utiliser que le input 1 et le deformer 1, parce qu'après, on peut faire une combinaison entre les deux, euh, euh, entre deux procédés, quoi. Bon, pour ça, moi, voilà ce que j'utilise par défaut. Moi, j'aime bien le below. Voilà ce que ça peut donner. Alors, ce sont bien sûr, ça ressemble un peu à View, hein. Bon, ça va donner une géométrie. Donc, tout ce qui est blanc, c'est l'élévation, et tout ce qui est noir, c'est un peu comme le displacement. Et ensuite, quand on a déjà ça, hein, on voit après ce petit onglet. Donc ça, c'est entre les textures. Voilà ce que ça peut donner. La map qu'on peut changer ici. Hop, ça fait toujours 9 opérations. Hop, voilà. Bon, imaginons que ce soit une terre de l'espace. On voit déjà ce que ça peut donner en cliquant sur Terraform. Donc en 9 étapes. Donc moi, avec la molette du milieu, je dézoome. En appuyant sur Alt du clavier, je peux déplacer avec le clic gauche. Voilà. Et après, je peux peindre. Donc clic Alt, clic gauche. Et après, toujours clic gauche. Je vais pouvoir élever, oui, ma géométrie, mon mesh. Imaginons. Voilà, je reviens dans le Terraform. Ce qui est très intéressant aussi, c'est... alors attendez, on va changer, parce que j'aime pas trop cette couleur. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, bof. Bon, on va rester... C'est pas terrible. Allez, on va rester là-dedans. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est les curves. Les curves, en fait, ça va faire des effets qui sont pas mal. Je vais vous montrer, par exemple... Ça va agir sur les profils. Voilà, sur les différents profils. Alors, il y en a un que j'aime bien. Voilà, c'est celui-ci, par exemple. Hop. Quand je fais sur un Terraform, hein, tac, voilà, hop, j'ai eu peur, je croyais qu'il n'y allait pas avoir de changement. Ça fait carrément une nouvelle géométrie. C'est pas mal du tout, quoi. Oui. Alors après, bien sûr, je peux, hop, élever un peu ça. Hein, ça fait très western. Alors pour ça, je peux générer bien sûr des textures. Donc,
là c'est un peu inutile, c'est un peu gros, mais pourquoi pas, hein, si on a des grosses bécanes. Par défaut, bon, je le mets pour à 2048. Je vais, je vais mettre Texas. Donc ça ressemble pas au Texas, mais c'est pas grave. Au Colorado. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Ça, c'est pour ajouter un Skydome aussi, parce que ça fait les Skydome. Ici, c'est le Morph Percentage, je sais pas ce que c'est, on verra. Et nous avons un générateur de normal map, ce qui est pas mal du tout aussi. Donc on va le mettre pareil à 2048. Et là, on peut gérer, alors bon, je le laisse par défaut ici, c'est très bien. On peut exagérer la normal map, mais ça sert un peu à rien, donc on va le laisser ici. Donc si je clique maintenant sur Create Studio, vous voyez, c'est assez rapide, hein. Bon, après, il faut tester les curves, les trucs comme ça. Mais bon. Donc ça met un petit peu de temps, quoi, c'est normal. Voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez, le maillage, il est quand même assez important. Hop. On a un Skydome qui a été généré. Alors je suis pas venu dessus, je reviendrai peut-être plus tard. Mais si on zoome, hop, vous voyez quand même le maillage est d'assez bonne qualité. On peut l'affiner bien sûr, là c'est vraiment un premier jet. Voilà, hop, on va pouvoir mettre ça. Voilà, je vais un peu zoomer. Voilà. Donc si on fait après un shader, voilà. Donc on a un Skydome assez basique, mais on peut le modifier. Et bon, je vais mettre un éclairage et on va voir ce que ça donne en rendu. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc c'est quand même pour un premier jet, c'est pas mal. Bon après bien sûr il y a affiné un peu tout ça, notamment au niveau des dégradés. On peut rajouter des textures, les retravailler, mais voilà, donc on peut travailler, on peut mettre de l'eau. Ici on a un petit peu de reflet. Parce que j'ai rajouté un petit plan. Donc c'est quand même assez bien foutu, je le conseille. Je conseille ce produit qui peut faire tout ce qui est problème de terrain. Voilà. Souvent on a des personnages, mais on ne sait pas trop où les placer. Donc